Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 12 de la saison 2 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, je suis dans un environnement complètement différent. Je suis dans le studio où habituellement mon invité enregistre son propre podcast, Adrien Bolossin. Comment ça va, Adrien? Ça va super bien, toi? Yes, ça va Good. très bien. Très heureux d'être ici présentement. La dernière fois, c'est moi qui avais été invité ici. Et là, quand je discutais avec Adrien, c'était plus facile pour nous là, au niveau de notre horaire que je revienne simplement ici pour enregistrer l'épisode dans lequel moi j'allais l'inviter. Aujourd'hui, on va parler de système de croyance. J'ai jamais fait un épisode seulement sur ce sujet-là. Pourtant, je pense que c'est le sujet qui me passionne le plus dans tout le développement personnel. Donc, c'est quoi un système de croyance, communément appelé aussi un paradigme? Comment on modifie nos croyances, à quel point nos croyances impactent nos décisions, nos pensées, nos émotions, nos actions, nos résultats. Et on va également parler de subconscient et en même temps, je vais en profiter pour que Adrien puisse nous parler de son parcours inspirant en tant que coach entrepreneur. Alors, on démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Donc, super content de te recevoir, de te recevoir dans ton studio, Yes. Adrien. Quel beau studio, c'est le fun d'être ici. Donc, moi, c'est la première fois qu'on va t'entendre dans mon podcast. Pour commencer, ma première question, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours en tant qu'entrepreneur. Tu nous dises t'es qui, c'est quoi ta mission, c'est quoi tes entreprises. Puis en gros, ben, comment tu as fait pour te rendre là? Qu'est-ce que tu as traversé pour te rendre là où tu es aujourd'hui? Petite question chargée, merci beaucoup. Ouais. Premièrement, merci de m'accueillir dans mes propres studios sponsorisés par OnPod, qui sont les propriétaires des studios. Donc, merci à eux également de nous supporter dans notre mission. Mon nom, c'est Adrian Bolossin, communément appelé Adrien, Adrien, peu importe comment tu m'appelles. En autant que je me OK. reconnaisse, moi, je suis à l'aise avec ça. Mais si jamais tu me cherches sur Google, c'est Adrian Bolossin. Euh, Donc, pour répondre à ta question, en ce moment, je suis coach fondateur d'une compagnie de développement personnel. Donc, je coach la plupart du temps des entrepreneurs, des leaders ou des gens d'influence, donc des gens qui influencent d'autres gens par choix. Donc, c'est les gens que j'aime le plus coacher parce que j'aime montrer à des gens qui ont beaucoup d'influence à d'autres. J'aime ça faire ce qu'on appelle des ripple effects dans le monde ou un effet, pas un effet papillon, mais un effet de vague. Euh, c'est ma préférence au niveau du coaching. Je fais ça à mon compte depuis 2022, mais j'avais commencé à coacher, je te dirais plus on et off, là, depuis 2010. Plus sérieusement, quand j'étais anciennement stratège d'affaires, j'ai commencé à coacher des entrepreneurs autour de 2018 à peu près. Mais je suis un passionné de développement personnel depuis 2001. Donc, Ben, c'est là que j'ai commencé mon développement personnel à quotidiennement 1 heure par jour, lire des livres, écouter des podcasts, écouter des CD. Tu sais, pour OK. tous ceux qui sont en streaming depuis un bout, là. Moi, j'ai commencé avec des cassettes, j'ai suivi avec des CD, j'ai passé à des DVD, après ça, j'ai passé à des clés USB, à du MP3, puis là, on est en streaming comme tout le monde, là. Fait que ça fait un bout que je fais ça. OK, c'est ça. Fait que ben, c'est un point qu'on a en commun, les deux. Là, Mm. on est dans le domaine vraiment du développement personnel. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ah, c'est là-dedans que je vais me lancer au point d'en faire ma carrière? C'est quoi le wake-up call que tu as eu ou Mm. d'où t'es venue l'idée de te lancer là-dedans, non seulement au niveau de faire ton propre développement personnel puis d'être Ouais. passionné de ça, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, ah, tu sais quoi, je me lance là-dedans puis je vais vivre de ça? Ouais. Je vais y aller avec la dernière décision que j'ai prise professionnelle qui était de me lancer à mon compte, avoir un brand, tu sais, partir une compagnie, engager du monde, avoir des processus internes, donc devenir un entrepreneur du développement personnel. Cette décision-là, je l'ai prise après avoir développé ma confiance en moi, puis avoir développé assez d'estime personnelle pour dire que j'étais crédible dans ce créneau-là et que je pouvais vraiment aider des gens et que j'étais compétent à le faire. Donc, j'avais des preuves tangibles que qu'est-ce que je faisais, ça améliorait la vie des gens.
Donc ça, c'est la dernière fois que j'ai pris la décision. Puis tu vois, ça s'est passé il y a 3 ans de ça. Auparavant, je te dirais que j'étais plus en test. Donc, OK. je testais des affaires, je testais mes limites, je testais la limite de mes clients, je testais ma méthodologie, je testais ma communication, je testais les permissions que je m'offrais, ainsi de suite. Donc, c'est tout un processus de maturation qui ont mené à ma dernière décision, je te dirais. Fait que, tu sais, on a tout un historique de pourquoi est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Dans mon cas, j'avais une passion d'aider des gens, mais je ne savais pas trop comment j'allais les aider. Euh, j'ai toujours été attiré vers enseigner, être pédagogue, montrer des choses. Quand je faisais des arts martiaux, je fais du karaté pendant des années de temps. Quand on me donnait le rôle de OK, montre une ceinture noire, comment faire ça? Montre une ceinture jaune, comment faire ça? Montre une ceinture orange, comment faire ça? Puis monter les grades à l'intérieur de ça. Il y avait quelque chose en moi, c'est un signal, on va dire une passion, un enthousiasme, une excitation, peu importe c'est quoi le mot qu'on va utiliser. Ce signal-là qui me disait OK, moi je suis fait pour aider des gens. Mais souvent, on se perd justement de OK, aider les gens, mais comment? Il y a tellement de façons d'aider les gens. Tu peux leur vendre de quoi, tu sais, tu peux les guider, tu peux les mentorer et toutes ces choses-là. Avec le temps, ça s'est raffiné vers le développement personnel où est-ce que j'essayais, en fait, du mieux que je pouvais d'être sur mon X, Ikigai style. Tu sais, comme Hmm. le- respecter le Ikigai. Mettons, qu'est-ce qui me passionne le plus? Qu'est-ce qui m'excite le plus que je pourrais me faire payer? C'est utile pour la société, tout ça? Puis je suis capable de mélanger tout ça ensemble. Et le coaching semblait être la voie qui revenait le plus souvent dans ma vie. Et là, ben, je suis rendu à l'état de maturation où est-ce que j'ai pris tout mon passé puis je peux l'appliquer dans mon présent au complet. Donc, je suis sur mon X en train de faire qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais c'est un long processus de maturation. Excellent. Mm. Merci. C'était une réponse à une question complexe que je t'avais posée, mais tu y réponds bien. Puis ça a été quoi qui a été le plus difficile? Parce que c'est pas évident. J'ai fait quelque chose de très semblable, là, décidé que je tripais tellement sur le développement personnel, de me lancer là-dedans, puis Ouais. d'en faire ma carrière. Mais bon, c'est pas moi l'invité, mais de ton côté, ça a été quoi le plus difficile? Le plus difficile dans me lancer Ben, dans le actuellement? fait de réussir, parce qu'au début, tu Ouais, commences, puis là, tu as cette idée-là en tête. ouais, Hey, je pense que ouais, je vais me lancer une carrière dans laquelle je vais aider les gens à se faire du développement personnel. ouais. Mais en plus, comme tu disais tantôt, les aider avec quoi exactement? Mhm. Puis le terme développement personnel, c'est tellement large. Fait que, tu sais, ça peut être contrôler ses pensées, ça peut être Ouais, améliorer sa confiance, ça peut être ouais. améliorer ses habitudes. Je ne vais pas toutes les nommer. Fait que pour toi, ben, peut-être que ça n'a même pas été difficile. Y a-t-il quelque chose que tu as trouvé difficile? J'ai pas trouvé ça difficile parce OK. que c'était pas simple. C'était complexe, mais c'était pas difficile. OK. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Pour moi, j'ai pas trouvé que le parcours était forçant en disant Oh my God, j'ai de la pression qui m'empêche de faire des choses. Il n'y avait rien qui m'empêchait de faire quoi que ce soit. Mhm. Fait que c'est plus l'expérience, tu sais, puis avoir la perspective, puis se permettre de dire et de faire des choses que des fois ne sont pas populaires avec des clients. Comme par exemple, rentrer dans des compagnies en tant que stratège d'affaires où est-ce que des gens s'attendent à ce que je parle de mécanique d'affaires, puis je me rends compte que qu'est-ce qui bloque, c'est pas la mécanique des affaires, c'est l'attitude de la personne, c'est les croyances limitantes de la personne, c'est les perceptions de la personne, c'est les interprétations négatives de la personne, c'est ses pensées limitantes, c'est ses émotions. C'est comme, dude, on n'est pas à la même place. Fait que Mm. quelqu'un qui s'attend à ce que je m'en aille dans mécanique la business, puis là, tout d'un coup, je bifurque vers la mécanique humaine, ben, il faut se le permettre, ce truc-là. Fait que les premières fois que je me suis permis d'aller là, c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement riche qui était le lien entre le développement personnel puis l'entrepreneur. Mm. En quoi un entrepreneur qui ne fait pas de développement personnel, il limite 100% sa mécanique Absolument. des affaires. Donc, les gens ont tendance à séparer les deux, mais c'est très amalgamé. Tu sais, tu es la même personne, peu importe ce que tu fais. Tu rentres chez toi, tu es encore la même personne. Tu vas en business, tu es encore la même personne. Mais les gens se mettent des masques, puis ils se racontent des histoires qu'ils ne sont pas la même personne. Donc, ils agissent différemment dans des contextes différents. Ce qui fait en sorte que souvent, on croit à tort qu'en business, tu devrais être d'une certaine manière, puis à la maison, tu devrais être d'une autre manière, puis avec tes amis, tu devrais être d'une autre manière. Puis là, finalement, tu portes un paquet de masques, puis tu t'es perdu là-dedans.
puis tu sais pas vraiment t'es qui. Mm. Tu sais, fait que j'ai trouvé ça extrêmement riche de rentrer dans le domaine des affaires pour coacher des entrepreneurs, puis bifurquer vers le dude, il faut qu'on s'en aille personnel. Ouais, Il parce faut, que faut qu'on défasse des affaires internes. Là. c'est ça, parce qu'après tout, notre entreprise n'est que le reflet de notre personnalité, tu sais. Moi, aussi, des fois, je travaille avec des entrepreneurs, puis ils me disent, en tout cas, j'espère que ça va marcher, mon Ouais, projet. exact. Je leur dis, ben quand tu dis, j'espère que ça va marcher, le C, c'est dire A dans Ouais, ta phrase, ça, il représente quoi? exact. Il représente toi. Ouais, Fait que c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est est-ce que tu vas marcher? Est-ce que ouais, tu vas fonctionner, tu sais? ouais. Fait que je pense que aussi, c'est un bon moment pour en parler, mais le succès, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on acquiert, mais quelque chose qu'on devient. Pour moi, Ouais, ben, tu sais, je pense qu'on ouais, n'acquiert pas le succès, je pense ouais. qu'on devient Ouais, c'est un état successful d'être, le succès. par notre Ouais, discipline, notre façon de penser, notre positivisme, la capacité à être persévérant, créatif, ainsi de suite, tu sais. Puis ouais. notre business va être le reflet de ça, en fait. Si c'est ça ta définition, oui. Ben, récemment, oui. Avant, j'avais l'impression que c'était vraiment au niveau de l'accomplissement, mais Ouais, comme à un moment donné, on en a parlé dans l'épisode qu'on a fait, il n'y a pas de fin. Fait qu'à ouais, un moment donné, j'ai comme entendu cette phrase-là. Je pense que c'était Jim Rohn, puis il avait comme dit on n'acquiert pas le succès, on devient successful. ouais. Tu sais, puis en tout cas, ça Ouais, m'avait absolument. vraiment marqué. Absolument. Maintenant, si on rentre un peu dans le terme des croyances, question très simple, c'est quoi pour toi une croyance? Mais une croyance, mise simplement, pour moi, il y a deux façons que je l'explique. Il y a la façon mécanique, puis il y a la façon plus universelle. La façon mécanique, c'est une information qui est vraie dans ton système. Que tu Donc, dans ta considères personne, vrai. tu considères vrai. Inconsciemment ou consciemment. C'est vrai. Donc, la plupart sont inconscientes. Donc Mhm. là, quand je te dis la plupart, je te parle de 99%. Là. Fait que la plupart des choses sur lesquelles tu es programmé, c'est inconsciemment vrai. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce que c'est ça qui va filtrer tes perceptions. C'est ça qui va filtrer en fait ta réalité carrément. C'est que tu vis, on est tous dans une seule réalité qui est t'existes. Puis à l'intérieur de cette réalité-là, tu vas voir des choses. Puis là, quand je dis voir, c'est le sens de regarder, là, mais tu peux sentir, tu peux toucher, peu importe. Là, les perceptions, c'est les sens. Qu'est-ce que ça fait du sens pour toi? C'est quoi le sens de cette réalité-là? Puis c'est ça que j'appelle ta vérité. Donc ta vérité, c'est ta perspective à tout moment. Puis Ce que tu considères comme vrai. ce que tu considères comme vrai. Ça, Ouais. c'est une croyance. Mais là, on a des schèmes. On ne fonctionne pas sur une croyance à la fois, on fonctionne sur des milliers de croyances activées en même temps. Exactement comme un ordinateur, mais crissement plus sophistiqué, mais pas nécessairement différemment. On a ces filtres-là. Donc, les croyances ou les schèmes de croyances, c'est qu'est-ce qui filtre la réalité, puis ça nous permet de voir dans quelle situation on est présentement. Fait que moi, j'aime ça dire que on est plus influencé par ce qu'on croit que par ce qui est dans la vie. Oui, Ce qui est nous affecte, la oui. réalité qu'on peut prouver hors de tout doute nous affecte, mais on est encore plus affecté par ce qu'on croit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que c'est vrai. Tu crois que c'est vrai? Je Ouais. crois que c'est vrai. Et je rajouterais une autre perspective par rapport à ça, qui est la perspective du sens que l'on donne Hmm. également. Parce qu'à la base, comme j'enseigne dans mes classes de Soul Jutsu, il n'y a pas de sens dans la vie. Puis comment qu'on le sait qu'il n'y a pas de sens dans la vie? Parce que je peux prendre mes croyances puis les amener complètement dans un autre environnement, ailleurs, un autre pays, une autre situation, même une autre ville, genre Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal. On peut croire les mêmes choses et ne pas les expérimenter de la même façon. Fait que qu'est-ce qui a changé? T'sais? Fait que si moi je donne un sens X, par exemple, à une chose, puis je suis sur la rive sud de Montréal, et là je déménage sur la rive nord de Montréal, pas très loin d'ici, là. Ouais. Alors, on traverse la ville, là. Cette même croyance-là peut ne pas générer la même réalité. Mais là, c'est insane, là. Ça veut dire, c'est quoi le contrôle que tu as par rapport à ça? Donc, ce que j'ai remarqué, en voyageant, en parlant avec des milliers de personnes, c'est qu'à croyance égale, on peut avoir des réalités complètement différentes. Donc, il y a quelque chose qui est supra-croyance, qui est au-dessus de la croyance, qui va toujours être le sens qu'on va y donner. En fait, on dirait que c'est au-dessus, mais c'est en dessous, techniquement.
OK. OK? Puis là, je vais revenir à une formule que je répète souvent, qui est la formule de l'interprétation. Par exemple, on a la même croyance, mais on ne l'interprète pas pareil. Qu'est-ce qui est important, la croyance ou l'interprétation de cette croyance-là? Le sens qu'on y a donné, par exemple. Fait que c'est toujours nous, en quête de sens, puis nous, en tant qu'observateurs de nos vies, qui tentons du mieux possible, 24 heures sur 24, de faire du sens de qu'est-ce qu'on fait. Souvent, souvent, la plupart du temps, quand les gens prennent, mettons, des champignons magiques ou ils prennent n'importe quelle substance altérante au niveau des sens, des fois, quand ils en prennent trop, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils perdent le sens. Ils perdent la carte. Tu es d'accord avec moi? Ils Ouais. perdent qu'est-ce qui les assoit dans la réalité, qui est de faire du sens de sa réalité. Fait qu'à un moment donné, ils font comme je trouve. Puis Mm. là, c'est comme j'ai perdu le sens. Tu sais. Fait que littéralement, les mots sont importants de comprendre cette mécanique-là, de savoir que tu es constamment en train de faire une quête de sens. Ton système, il est fait pour ça, pour voir est-ce que ça fait du sens pour toi. Puis dans notre langage, nous, en tant que coach, tu sais tout le temps qu'on le répète constamment. Ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je te dis? Si la réponse est oui, tu es capable de faire switcher une croyance, littéralement, ou une interprétation, juste parce que tu sais comment ça fonctionne mécaniquement, que la personne, elle essaye de faire du sens ou elle essaye de euh, enlever le sens de quelque chose qui jamme à cet endroit-là. Mais je suis sûr que ton questionnaire va s'en aller là-dedans, fait que je vais te laisser aller. Ouais, ouais, ben, j'aimais ça parce que tu as parlé, dans le fond, des milliers de croyances qu'on a. Ce que, comme je disais tantôt, que j'appelle souvent un paradigme, là, une multitude d'idées, de croyances implantées en nous, dans notre Ouais. subconscient. Donc là, on a bien, je pense, défini c'est quoi une croyance, point. Maintenant, lorsqu'on parle de croyances limitantes, c'est un terme qu'on entend souvent. Ouais. Pour toi, Adrien, qu'est-ce que ça signifie, ça, une croyance qui est limitante, avec des exemples? Je vais premièrement recadrer qu'est-ce que j'entends par croyance limitante. Pour moi, toutes les croyances sont limitantes. Donc, elles limitent toutes une perspective spécifique de tout ce qui peut exister à cet endroit-là. Donc, tiens pour acquis qu'il n'y a pas de filtre et que tu as accès à toutes les possibilités de vérité qui se présentent devant toi. OK? Ça, c'est la réalité. En réalité, puis ça a Là, déjà est-ce que tu été. parles de la théorie du multivers, là? Ben, c'est pas une théorie, OK. premièrement. Non, mais est-ce que tu Premièrement, c'est pas parles une du théorie. multivers, en fait? Je parle en fait de la physique quantique. Ouais. Je parle du potentiel, du champ Mhm. de potentiel. Puis ça a été prouvé scientifiquement. Je connais Donc, très bien, oui. aussitôt qu'on parle de théorie, je te dis, c'est pas une théorie, ça a été validé. Fait que c'est la première affaire. C'est quelque chose qui existe. Maintenant, est-ce que tu sais comment ça marche? Si la réponse est non, tu ne peux pas utiliser quelque chose que tu ne sais pas comment ça marche. Même si tu l'utilises inconsciemment, tu ne pourras pas l'utiliser consciemment. Wow! Premier point. Donc, moi, j'utilise consciemment le fait que je le sais, que devant moi, il y a tout ce qui existe. Tous les potentiels sont là. Les Donc, les possibilités, lorsque possibilités tu... sont Ouais. là. Comment est-ce que je fais pour les enclencher, ces possibilités-là? Parce que je le sais que le filtre, c'est la croyance et l'interprétation que j'en fais. Donc, si je sais que j'aimerais ça délimiter une partie de tout ce qui existe pour me donner un avantage, je vais tout simplement changer une croyance pour quelque chose qui change la limitation. Puis j'appelle ça, l'exemple que je donne, c'est un exemple, là, vous ne le voyez pas si vous écoutez ça, là, mais si vous le regardez, c'est simple. Tu sais, ma main est là, si je la twiste comme ça, c'est encore ma main. Oui. Mais elle ne filtre pas mon visage de la même façon. Mhm. Es-tu d'accord avec moi? Je l'ai juste twisté, là. Donc, même énergie, juste perspective différente. Donc, les Mhm. croyances, c'est la même chose. Elles sont tous limitantes, mais elles ne limitent pas de la même façon selon comment tu les twistes. Et de là, mon invention de Soul-Jitsu. De OK. dire, on est capable de twister constamment les mêmes idées pour les débloquer ou percevoir quelque chose de complètement différent avec la même énergie. Does that make sense? Ça fait énormément de sens. Pour moi, je pense qu'il y a des croyances qui, je crois, Mhm. dans mon système de Là, croyances, tu est check. implantée la croyance que il y a des croyances qui vont, je pourrais dire, nous ralentir ou nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Ouais, Puis il y a des croyances, comment on pourrait les appeler, peut-être propulsantes, ouais, qui vont t'aider à aller de l'avant. ouais. Fait que souvent, ce que moi, je fais avec mes clients, c'est que je leur dis de choisir leurs croyances. Mhm. Exact.
je leur explique à quel point ce qu'on croit va influencer ce qui va se passer. Mhm. Fait que souvent, par rapport à leur objectif, je leur dis, ben, si tu veux atteindre cet objectif-là, exemple, Caroline, à quoi tu devras croire? De quoi tu devras être certaine? Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de concepts ou de faits que souvent les gens essayent de prouver si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je vais donner un exemple. L'autre jour, dans un coaching, j'expliquais que ce qui ne progresse pas régresse. La Mhm. stagnation existe pas parce que tout vibre, tout bouge. Fait qu'il n'y a rien qui reste Ouais. tel quel. Ouais. Mais là, j'avais justement une cliente qui essayait de prouver que la stagnation existe. Mhm. Elle essayait de me prouver qu'il y a des choses qui restent telles quelles. Ouais. Fait que là, ça faisait à peu près 15 minutes qu'on parlait de ça. Puis à un moment donné, j'y ai dit, ben, je ne vais pas nommer son nom, mais on va dire qu'elle s'appelait Chantal. Elle ne s'appelait pas Chantal. Je dis, OK, mais Chantal, qu'est-ce qui va être le plus gagnant pour toi? Croire que si tu ne progresses pas, tu régresses, Mhm. ou croire que si tu stagnes, c'est correct, tu Ouais. régresses pas? Tu es beaucoup plus gagnante, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Mhm. Tu es beaucoup plus gagnante de croire que si tu ne progresses pas, tu vas régresser. Ça va te pousser, ça va te donner envie de progresser. Mhm. Tandis que si tu crois que la stagnation existe, puis que tu ne régresses pas quand tu ne progresses pas, Ouais. ben là, tu vas te sentir confortable à l'idée de ne pas progresser. Est-ce qu'elle a acheté ton idée? Oui, elle a acheté mon idée, elle a fait OK, je comprends. Fait que le plus Ouais. important, c'est pas ce qui est, le plus important, c'est ce qu'on croit. Ouais. Fait que Absolument. choisir ses croyances Absolument. intelligemment, tu sais. Elle aurait pu ne pas te croire non plus, puis pas avoir le Aussi, bénéfice de ça. Fait aussi. qu'il y a une chose que j'ai appris à faire, c'est me tasser du chemin, justement, de dicter à mes clients le potentiel de leurs croyances. Par exemple, là, qu'est-ce que tu as fait, c'est que tu as donné un outil, puis c'est ça qui est intéressant. Des fois, on est en train de mentorer, puis on s'en rend pas compte versus coacher. Hmm. On mentore les gens, c'est comme, est-ce que tu crois que si tu vas par là, c'est mieux pour toi? C'est évident. Oui. OK, vas-y. C'est comme, tu as emprunté finalement la logique de qu'est-ce qu'on a mis sur la table. Versus dire, dis-moi, c'est quoi le bénéfice pour toi de rester en stagnation? Vas-y, je t'écoute. C'est quoi le bénéfice? Parce qu'il y en a un bénéfice, sinon tu Le le ferais pas. confort, Oh, good. Puis quoi d'autre? c'est confortable. Tu sais, c'est confortable. Puis quoi d'autre? Tu sais, comme. Tu Je comprends? dirais, Je ouais. pourrais, je pourrais faire une liste d'épiceries de pourquoi la personne croit que c'est la meilleure chose à faire, puis la déposer sur la table et dire en quoi cette liste-là est différente de la liste que tu veux. Hmm. Tu sais, puis juste faire un comparatif entre les deux pour qu'elle puisse voir, tu sais, percevoir finalement que le positionnement vrai qu'elle a présentement n'est pas pertinent ou n'est pas en accord ou en cohérence avec là où est-ce qu'elle veut aller. Puis lui donner le choix de tu veux-tu continuer là-dedans à rester dans ta neutralité? Est-ce que toi, tu t'appelles de la neutralité? Ouais, Que moi, j'appelle pas de neutralité, mais peu importe qui a raison, c'est ta réalité qui compte. C'est ta exact. vérité qui va compter, pas Puis la mienne. Moi, j'obtiens déjà les résultats en faisant ce que je te dis exactement de faire. Donc, j'ai aucun gain. hmm. Je l'ai déjà. Mais toi, tu l'as pas. Ouais, Donc, qu'est-ce que tu préfères? Puis là, c'est là que ça embarque le ah, fuck, je peux pas rester là. ouais. Qu'as-tu à Tu sais? perdre à changer ta croyance, dans le fond? Ouais, exact. Good. Euh, on a bien parlé de c'est quoi une croyance limitante. Je pense que c'est assez bien expliqué. Comment, selon toi, se créent ces croyances-là? Qu'est-ce qui finit que, puis tu l'as dit au début de l'épisode, Ouais. la majorité du temps, on dit 90, 95, 99% de nos croyances sont inconscientes, sont ancrées dans notre inconscient. Mhm. Selon toi, comment se forment ces croyances-là? Qu'est-ce qui fait qu'on finit par être convaincu de certaines, ben, de milliers de choses par Ouais. rapport à des milliers de sujets? Je vais te dire ce que je crois vraiment, OK? Puis je vais prendre un risque d'être ultra vulnérable en Ouais. disant ma vraie croyance. Ma vraie croyance est que c'est pas un accident. Ma vraie croyance, c'est que tu vis ta vie selon ton intention quand tu es né. Puis malgré le fait que tu crois qu'en ce moment ta souffrance est un accident, non, c'est pas un accident. Malgré que tu crois en ce moment que tu n'es pas sur le bon chemin, tu es parfaitement sur le bon chemin. Constamment. Tu sais, c'est impossible de déjouer l'existence. Tu sais. Ça, c'est quelque chose qui est absolu. Tu existes en ce moment, oui. Pourquoi tu sais que tu existes? Parce que tu n'es pas ailleurs en ce moment. Tu es là, Mm. en train d'exister. Maintenant, ce que tu perçois de ton existence,
c'est complètement différent. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup plus de filtres, puis il y en a d'autres qui en ont moins. OK, qu'est-ce que j'aime dire aux gens, c'est ce que tu vis actuellement, c'est parfaitement aligné avec une intention. Si tu t'en souviens pas, c'est correct. C'est supposé d'être comme ça. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te développer, d'apprendre à savoir t'es qui actuellement. Puis t'es qui dans une facette spécifique de toutes les facettes qui auraient pu être. Tu sais, quand je disais tout ce qui pourrait exister, là, Mhm. bon, tout ce qui pourrait exister, si tu crois justement au multiverse, si tu crois à tous les potentiels que tu as déjà eu dans ta vie, lesquels étaient vraiment bons ou lesquels n'étaient pas bons là-dedans, en termes d'existence. Si, admettons, j'y vais avec le concept d'existence. Est-ce que l'existence voudrait que tout existe par défaut, là, logiquement? Est-ce que l'existence voudrait que tout existe? Oui. Oui. Donc, si on y va avec cette logique-là, absolue, que l'existence veut exister, que la création veut créer, toutes les créations et toutes les existences sont valides. Donc, tout vient, selon moi, de l'amour inconditionnel, de cette énergie-là d'existence, de l'inconditionnel, que tout peut arriver, tout peut se passer, tout peut être généré. Donc, si je vais avec ça, c'est impossible que tu sois en ce moment dans quelque chose de pas correct ou de imparfait ou de pas aligné. Ça n'existe pas, c'est une illusion de la matrice. C'est une illusion qui te fait croire que tu n'es pas correct actuellement ou que tu es à côté de la traque pour te forcer à découvrir qui tu es présentement. Par exemple, si tu acceptais ta douleur, est-ce que ce serait vraiment une douleur? Si tu disais, oh my God, j'adore ça, cette douleur-là, aussitôt que tu dis ça, c'est terminé. Il n'y a plus de souffrance. Il y a de la douleur, mais il n'y a pas de souffrance. Ben, c'est drôle, ben, parce que j'en suis rendu là dans ma vie. Ouais. Quand que, j'ai des gros challenges, puis que ça semble être difficile, puis que là, mon ego veut embarquer, puis faire Ah, c'est dur! Oh mon Dieu, je Oui, vais-tu y arriver? Ah! exact. Ben là, je me reprends, puis je dis merci, merci, bon Dieu, merci la vie Exact. de me donner ces opportunités-là, de mettre ces challenges-là qui vont me rendre encore plus fort que je suis déjà. Ouais. Fait aujourd'hui, oui, j'aime la souffrance. Mhm. J'aime les problèmes, j'aime les Ouais, difficultés c'est ça. parce que c'est challengeant, c'est excitant. C'est Ouais. wow, quel beau défi Ouais. j'ai pendant cette expérience qu'on Puis, appelle la vie. puis juste mettre une nuance dans ce que tu as dit. Je crois pas que tu aimes la souffrance. Je crois que tu aimes le difficile. Tu Oui, aimes le complexe, le challengeant, parce que justement, ça te motive à pousser à un autre niveau de toi puis découvrir une autre facette de toi qui est exact. encore plus forte que celle d'avant. C'est ça que je te disais tantôt par quête de sens. Mm. C'est dire, OK, est-ce que toi, en ce moment, tu es motivé par la prochaine étape constamment? Je pense Oui, que oui. oui, Donc, absolument. c'est cohérent de dire que toutes les fois que tu vas voir un challenge devant toi, tu vas dire, il y a une opportunité à cet endroit-là. Fait que tous les problèmes deviennent automatiquement des challenges, vu de cette perspective-là. Parce que tu n'es pas une victime, puis tu es quelqu'un qui est tout le temps en croissance, la même chose pourrait être interprétée complètement différemment par une victime, qui dirait Ah non, pas encore un autre challenge, pas encore un autre problème. Si ça m'arrive toujours à moi, ces affaires-là. Ça, c'est une croyance. Tu vois? Mhm. Ça, c'est une croyance qui limite versus une croyance que toi, tu as, qui n'est pas limitante. Pourtant, la réalité est la même. Donc, c'est à réalité pareil, c'est les croyances qui vont dire t'avances-tu ou t'avances pas. T'es-tu en croissance, t'es en décroissance, t'es-tu en train de monter ou t'es en train de descendre, t'es-tu en train d'accélérer ou en train Ralentir. de ralentir. Fait que ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'on est constamment en train d'apprendre c'est quoi le mécanisme de navigation de la vie. Puis, à partir du moment où est-ce que tu acceptes à 100% que tu es là-dedans, la souffrance, elle arrête. Pas la douleur, la souffrance. Le fait que tu t'en vas automatiquement vers le bas ou que tu ralentis automatiquement. Tu sais, que ça se fait ton vouloir. Parce que la souffrance, c'est de dire, oh my God, j'en veux plus de ça. C'est comme, j'en veux pas de ça, j'en veux pas de ça, j'en veux pas de ça, j'en veux pas de ça. Puis à Mm. toutes les fois que tu dis, j'en veux pas de ça, t'en crées plus de ça. Mhm. Parce que ton focus, tu sais, ce que tu crées, c'est là où est-ce que ton focus s'en va. Fait que comment est-ce qu'on fait pour se guérir du fait que la vie est difficile et qu'on peut arrêter de souffrir malgré les challenges puis malgré le difficile? C'est en acceptant. C'est comme Dans l'acceptation. dans l'acceptation. Puis l'acceptation, c'est une autre façon de dire la gratitude. Accepter totalement, c'est être en gratitude. C'est littéralement le même fucking mot. C'est le même mécanisme. C'est de dire, comme tu as dit tantôt, hey, merci pour ce challenge-là. Ça me permet de trois petits points. Hey, merci pour telle personne.
qu'au début, esti, ça me faisait chier. Puis là, maintenant, je comprends son point de vue. Puis là, je suis comme, ah, c'est ça la leçon qu'il y avait là-dedans. Fuck yeah, all right, next. Tu sais, puis tu passes d'un challenge à un autre challenge, finalement, pour faire ce qu'on appelle le développement personnel. Puis je pense que je l'avais dit quand on était en podcast ensemble, c'est quoi le développement personnel si ce n'est pas que de sortir d'une enveloppe? OK, c'est quoi l'enveloppe, selon toi? Bien, l'enveloppe, c'est tes croyances, Mm. justement. T'es pogné dans une enveloppe remplie de croyances, puis elle bloque certains aspects de toi, de tout ce que tu pourrais être, dont les prochains niveaux également. Mm. Ben, c'est ça, comme je dis souvent, si on veut, à un moment donné, si on veut des résultats qu'on n'a jamais eus, ben souvent, il faut croire à des choses auxquelles on n'a jamais cru. Avant de les faire, exactement. Ouais. Puis, tu Ouais. sais, même moi, pour toi, ça a été, semblerait-il, assez simple et facile, mais pour moi, quand que j'avais cette idée-là de devenir coach, je regardais des vidéos de Bob Proctor, Mhm. puis je me disais, hey, je veux faire ça, tu sais, je Ouais. veux motiver les gens à changer leurs croyances, Ok. à élever leur confiance, à se Ouais. fixer des objectifs. Moi, c'était Jim Rohn en passant. Ben, C'était lui, j'adorais la Jim vieille. Rohn aussi, Ouais. mais j'aime encore plus le côté théorique de Bob Proctor Ouais. avec tous ses dessins puis tout ça. Puis pour moi, croire que j'allais y arriver était plus difficile que faire les actions qui allaient me permettre d'y Mhm. arriver. Nice. Je sais pas si tu comprends. Ouais, absolument. Souvent, je me levais le matin en Ouais. me disant, hey, je vais-tu vraiment y arriver? Ouais. Je m'en vais-tu vraiment à quelque part avec ça? Ouais. Est-ce que ça va de mieux en mieux puis je suis vraiment en train de me rapprocher ou non, je vis une Ouais. illusion puis je suis complètement off track puis j'y Mhm. arriverai pas. Fait que croire que ça allait devenir réalité était plus difficile Mhm. que faire les actions. Les actions n'étaient pas si dures que ça, Ouais. mais c'est de croire. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça le gros challenge, c'est de croire. Mais si je reviens à ma question de tantôt, mettons on va prendre un sujet typique, une croyance concernant l'argent. Ouais. Fait que la majorité des gens ont la même croyance concernant le sujet qu'on appelle l'argent. Ouais. Mais selon toi, comment s'est créée cette fameuse croyance-là qui s'est ancrée dans leur inconscient? Par rapport. Ben, Exemple, on va dire que ouais. ma croyance, c'est l'argent, c'est très difficile à obtenir, j'en manque tout le temps, j'en aurai jamais beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain se promène, vit sa vie avec cette croyance bien précise-là ancrée dans son inconscient? Parce qu'elle a bâti cette croyance-là à la fin d'un processus. Donc, elle est constamment dans un loop. Elle est constamment dans un cercle vicieux. Puis elle ne se rend pas compte qu'elle est dans un cercle vicieux. Donc, elle continue à marcher en pensant qu'elle avance en quelque part, mais elle n'avance nulle part actuellement. Parce que ce cycle-là, il est constamment répété. Par exemple, j'ai fait des expériences et ça n'a pas été fructueux, puis j'ai pas fait d'argent. Par conséquent, l'argent est difficile à faire. Ça vient de créer la variable l'argent est difficile à faire vrai Fait dans que mon le système. résultat obtenu suite à des actions répétées. Voici qu'est-ce qui se passe. C'est suite à cette croyance-là qui a été instaurée là. Ça, c'est un des cas parce que ça aurait pu juste du conditionnement de tes parents ou de la société. Là. Ben, Il y a tout ça aussi. c'est Là. ça le conditionnement, T'sais. les informations qu'on entend en répétition, Ouais. je Le pense. conditionnement, c'est les croyances les croyances qui sont activées chez toi par répétition. Point. Tu as été conditionné. Et ça, tant son temps que tu restes conditionné, ben, tant son temps que tu ne le challenges pas, ça va rester à vrai. Parce que tu es conditionné de cette façon-là. Puis tu es conditionné positif ou négatif, la plupart des gens sont négatifs. Pourquoi? Ils consomment du négatif. Donc, tu es négatif. Tu es ce que tu consommes. Mhm. T'sais, ça, c'est pas une croyance, c'est un fait. Oui, absolument. Donc, la personne qui part avec la croyance, elle a vécu une expérience, puis là, elle part avec une croyance que l'argent est difficile à faire, va percevoir, comme j'avais dit tantôt, elle va filtrer toutes les opportunités, puis elle va juste garder que l'argent, elle est difficile. Donc, qu'est-ce qui va se présenter devant sa perception? C'est les problèmes. Comment elle va les interpréter? Négativement. Quand on est en négatif, c'est une force de contraction. Fait que là, je vais full mécanique, OK? Même pas de jugement, là. C'est même pas bien ou mauvais, c'est est-ce que ça freine ou ça accélère? Est-ce que ça se contracte ou ça prend de l'expansion? Aussitôt que tu es négatif, ça va contracter, ça va freiner. Donc, si au départ, tu dis l'argent est difficile à faire, tu vas percevoir que l'argent est difficile à faire, tu vas interpréter négativement tout sujet qui a rapport avec l'argent et tu vas contracter.
sans t'en rendre compte. Tu vas le filer physiquement, tu vas créer des maladies autour de ça, ton ventre va être difficile, puis tu vas avoir de la misère à passer à l'action naturellement. Pourquoi? Parce que tu es en train de freiner dans la navigation de ta vie. Et tu vas te mettre à penser que tu as raison constamment, Avec des billets de avec confirmation. des biais de confirmation que tu viens toi-même de générer inconsciemment. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'histoire se répète. Et on repart sur le loop. Et on repart sur le loop. Puis on repart sur le loop. Puis on repart sur le loop. Fait que ce que j'aime enseigner, c'est comment sortir du loop. Justement, comment est-ce que tu fais pour sortir de là? Il faut que tu prennes une décision qui est différente. Où est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais pour sortir, justement, que tu avais une croyance à ce moment-là? Bien, la première affaire, c'est accepter. Encore une fois, c'est neutraliser la patente en acceptant que, hey, en ce moment, c'est ça. OK? En ce moment, c'est vrai que je ne fais pas d'argent facilement. C'est un fait. OK, maintenant, comment tu te sens avec le fait que tu l'as accepté? Ouais, ça va mieux. Honnêtement, tout le monde se dépose parce que ça, c'est comme rentrer dans le neutre. Comme quand tu es en train de shifter des vitesses puis tu te mets au neutre. Là, tu as le choix. Quand tu es dans le neutre, c'est toi qui prends les commandes. C'est toi qui vas faire le prochain choix. Tu me suis? Oui, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, je te dis, mettons que tu avais le choix d'une croyance qui va te supporter ou une meilleure interprétation qui est positive par rapport à l'argent. Ce serait quoi? Et là, tu fais un choix. Tu Fait que là, tu choisis ta décides, croyance. tu choisis ta croyance. Puis là, crois-moi que c'est là que tu vois un paquet d'autres mécanismes qui vont popper, dont l'estime personnelle, la confiance en soi. Où est-ce qu'on va voir qu'il y a certaines personnes, la plupart des gens, en fait, n'ont pas développé la capacité de faire des choix. Dude, tu pourrais t'en sortir. Tu as tous les outils pour t'en sortir, mais on t'a enlevé la possibilité de faire un choix parce que tu savais pas que tu pouvais faire un choix. Pour ça que tu passes ta vie sur le pilote automatique. C'est pour ça que tu es dans un loop. Parce que tu crois que tu avances. Tu as vraiment la certitude que tu es en train d'avancer ou que la vie, comme si c'était un bocal plein d'eau, est-ce que tu nages dedans, là, tu crois qu'elle est contre toi. Mais la vie, elle est constamment pour toi, grâce à toi. Mhm. C'est toi qui la génère. C'est juste que tu as oublié que c'est toi qui la génère. C'est pas conscient, c'est inconscient. Jusqu'à temps que ça devienne conscient. Puis là, quand ça devient conscient, c'est que tu te ramasses avec un esti de shitload de power tout d'un coup, est-ce que tu peux prendre des décisions puis littéralement changer ta vie en 2 minutes et demie. Là. Mm. C'est juste que là, si tu changes ta vie en 2 minutes et demie puis tu deviens le créateur puissant de ta vie, fuck, qu'est-ce que j'ai fait pendant 30 ans? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens que je donne à toute ma vie? J'ai-tu perdu 30 ans de mon temps? Qu'est-ce que tu crois par rapport au temps? Fait que là, on est encore dans une autre boucle. Là. On passe d'une autre boucle à une autre boucle. Fait que, bref, on pourrait en parler longtemps, mais Ben, ça mécaniquement, c'est tombe, assez simple. c'est justement, ça entame le prochain sujet que je voulais parler de l'inconscient, inconscient, subconscient. Euh, c'est quoi pour toi? Tu sais, pour moi, il y a l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Ouais. Mais c'est pas mon épisode. C'est pas moi l'invité. C'est quoi pour toi le subconscient? Le subconscient, c'est toutes les informations que tu as consommées au courant de ta vie qui sont conscientes par une facette de toi qui n'est pas celle qui l'utilise actuellement. Par exemple, tu as toutes les images que tu as vues dans ta vie, je crois, que tu les as toutes emmagasinées. Que absolument toute ton expérience au complet que tu vis, même jusqu'à la température d'une pièce en 1983. Tu sais, comme du data qui était comme pas conscient en train de l'utiliser. Il y a une partie de toi qui est illimitée au niveau du temps et au niveau de la capacité de stocker cette information-là, qui l'a cette information-là. Mais elle est dans le backstore et archivée en quelque part. Pas nécessairement consciemment, parce que ça ne te sert pas vraiment à grand-chose d'avoir cette information-là à ce moment-là. Hmm. Tu fonctionnes avec très peu d'informations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vais revenir à la base, on vit dans le tout ce qui existe, dans toutes les possibilités, tous les choix au complet. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Pour focaliser dans ta vie puis pouvoir vivre une track qui te semble être le passé, présent, futur, tu as besoin de focaliser. Tu as besoin d'avoir un focus sur peu de choses à la fois. Comme où est-ce que je m'en vais en ce moment? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire? Puis pour pouvoir faire ça, il faut que tu fasses abstraction de tout le reste. Donc, tu gardes tout ça en subconscient. Mais ça reste tout le data de tout ce que tu as expérimenté dans ta vie. Puis à certains égards, tu as même tout ce que tu pourrais vivre dans ta vie. Parce que je ne crois pas que le temps est linéaire.
Le temps, c'est comme une bulle. Tu as accès à tout ton temps au complet également. Mais ça, c'est un autre sujet. Plus dans le méta. Ben, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, moi, ce que j'aime faire réaliser des fois à mes clients, c'est que je leur dis, ben, tu sais, pour moi, dans le fond, tu as quatre choses que tu contrôles réellement. Ce que tu crois, ce à quoi tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Fait que croire, penser, ressentir, agir. Ouais. Fait que souvent, ce que je leur dis, c'est que si tu ne crois pas à des choses auxquelles tu as consciemment décidé de croire, Mhm. ça veut dire que tu crois à des choses auxquelles tu n'as jamais décidé de Ouais, croire. c'est sûr que tu crois à quelque chose. Là. C'est ça. Constamment. Mais si tu n'as pas choisi de croire à ça, Ouais. ça veut dire que tu crois à plein d'affaires que tu n'as jamais pris la décision de croire à ça. Comme 99,9% de tes croyances. Exact. Même chose avec tes pensées. Fait que si dans Ouais. ta journée, tu ne penses pas à des choses auxquelles tu as consciemment décidé de penser, ça veut dire Ouais. que tu penses à 1 million d'affaires que tu n'as jamais choisi de penser à ça. Oui. Si tu ne ressens pas des émotions, si tu ne dis pas, hey, je vais me mettre dans un bon mood, Ouais. je vais me mettre dans la joie, dans le bonheur, dans la confiance, bien souvent, quand tu tombes dans des émotions négatives, d'anxiété, de peur, Mhm. bien, tu n'as jamais choisi d'être dans ces émotions-là. Non, exact. Tu comprends à quel Ah ouais, point? absolument. Puis même chose avec les actions. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est si important de planifier. À quel degré, je ne sais pas. Mais pour moi, la planification, quelqu'un qui planifie régulièrement ses journées, ses semaines, ben, tu vas augmenter ta quantité d'actions conscientes puis diminuer ta quantité d'actions inconscientes. Ouais. Parce que si tu prends le temps de réfléchir et te dire aujourd'hui, il faudrait que je tourne mon gazon, que j'achète une poignée de porte, que j'avance sur mon objectif, que je m'entraîne puis que je joue avec mes enfants. Puis que tu le fais, ces actions-là, ben, dans ta journée, tu vas avoir fait des choses que tu as consciemment choisi de faire. Mhm. Mais si tu décides que c'est ça que tu vas faire dans ta journée, mais finalement, tu scrolles TikTok, tu te pognes le beigne, puis tu te fais une sieste, ben, Ouais. c'est pas nécessairement mauvais, mais tu as fait des choses inconscientes. Ouais. Tu as fait des Exact. choses que tu n'avais pas consciemment décidé de faire. Tu sais. Ouais. Fait que pour moi, c'est ça le Tout à fait. subconscient, c'est que tu finis par croire. Quand tu sais que ton subconscient te contrôle, Ouais. c'est que tu finis par croire, penser, ressentir et faire des choses que tu n'as jamais vraiment choisi. Sauf que ça fait du sens? Tout à Qu'est-ce que fait. tu, Tout qu'est-ce à que tu fait. Ce que crois? je m'en allais dire, c'est ben, là où ce que j'ai attrapé quelque chose au vol, c'est Ouais. ton subconscient te contrôle. Ton Ouais. subconscient te contrôle. Comme si tu étais victime de ton subconscient. Tu comprends? Hmm. Moi, je le vois pas de cette façon-là. Je le neutralise tout simplement. Le subconscient fait sa job Mhm. très bien. Ouais, il est utile Il aussi. est très, très, très utile parce que je suis Ouais. capable d'automatiser en positif également. Exact. Fait que je suis capable de faire les deux. Puis la beauté de se découvrir puis de découvrir son subconscient, c'est justement, comme tu as dit, de planifier qu'est-ce qui s'en vient puis exécuter ce que ça te tente pour avoir les expériences que ça te tente d'avoir. Mais tu vois, dans le yin-yang, dans l'expression du féminin et du masculin, le push and pull de la vie, ça, c'est le côté masculin. Ce n'est pas le côté féminin. OK. Tu comprends? Fait Ça que veut dire que faire les... exécuter des choses, Ouais. planifier vers l'avant, dire on s'en va par là, c'est un côté de la force. Fait que ce serait quelque chose de plus masculin que féminin. C'est plus masculin, puis ça fait. C'est toi. Toi, tu es plus masculin au niveau de ton énergie actuellement, puis ça tombe que tu es dans le genre masculin également au niveau de ton corps. Mais il y a d'autres pense. personnes que c'est complètement l'inverse de toi et que c'est aussi valide, qui font comme moi, j'aimerais ça me faire surprendre par la vie. Ça me tente pas de planifier. J'y vais avec le flow. Et là, tu fais comme oh shit, ok, qu'est-ce Les que je fais à drifters. quelqu'un qui va. Ouais, c'est ce que toi t'appelles drifter, eux autres ils appellent vivre vraiment la vie. Fait que les gens qui sont plutôt artistiques, tu sais, qui sont plus dans le. Moi, je vais au feeling, man. Moi, je planifie pas, je vais au feeling. OK? C'est tout aussi valable que quelqu'un qui planifie. Parce que c'est sa façon de planifier, justement. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, il faut regarder les deux côtés. Il faut regarder le push and pull. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères-tu te laisser aller au flow puis être en synchronicité puis regarder les synchronicités qui se passent devant toi sans forcer? Donc, tu y vas de façon féminine avec qu'est-ce qui vient? Ou tu préfères contrôler puis toi décider que tu t'en vas à quelque part? Either way, là, peu importe c'est quoi le choix que tu vas faire, il y a quelque chose dans laquelle tu tiens qui est ta destinée. Oui, mais ce que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que pour moi, c'est important de le faire aussi. Fait que j'ai certaines journées, souvent le dimanche, Ouais. c'est une journée moins planifiée.
Mhm. Je me lève le matin, je prends pas mon agenda, ça dépend, mais souvent, j'y vais plus au feeling. Sauf que si on veut être dans la création, ben, quand tu t'assois, puis tu réfléchis, puis tu imagines à comment tu veux que ton après-midi, ta journée, Mhm. ta semaine, ton Ouais, mois, ton année, ton futur se déroule, ouais, ben là, tu utilises vraiment ton pouvoir de l'imagination puis de la création. ouais. Tandis que quand tu es... Et ça, c'est féminin. hein? Et ça, c'est féminin. Ça, c'est féminin. Ben oui, parce que tu n'as pas fait aucun geste pour que ça arrive. Non, mais quand tu prends le temps de le créer puis de le Ouais. mettre sur papier, de créer un plan, Oui. Ben c'est ça, c'est féminin. Puis OK? créer le plan, c'est masculin. OK. Mais si j'y vais au feeling comme ça, Ouais. ben on dirait que je fais plus répondre aux suggestions du monde extérieur. Je suis plus en mode réaction qu'en mode création. Ouais. Moi, j'appelle ça le mode permission. Qu'est-ce que tu permets? Ouais, Tu sais, fait que, encore une fois, pourquoi est-ce que les mots existent? Tu sais, alors qu'on est dans une soupe fréquentielle. Tu sais, on le sait que tout est fréquence, right? Tout est ouais. lumière, tout est Toutes tes fréquence. Je veux vibrations, dire, ouais. tout est vibration. Donc, si ça c'est vrai, je suis constamment en train d'interpréter. Constamment. Tout. Mm. Constamment. Donc, si je suis en train d'interpréter constamment, je suis un interprète. Si je suis un interprète, est-ce que je pourrais aussi faire un parallèle avec les acteurs? Que les acteurs aussi, c'est des interprètes. Fait que je suis l'acteur de ma vie à tout moment. Fait que je planifie puis j'exécute ou que je laisse les choses arriver, ça peut se manifester. Pourquoi est-ce que j'ai le mot manifester et créer qui existe? Pourquoi les deux? T'sais, je viens de manifester cette affaire-là. Ah, toi, tu l'as manifesté? Moi, je l'ai créé. De quoi vous parlez, là, les boys? Là? C'est quoi, là, quoi la différence entre un et l'autre? Il n'y en a pas. Féminin et masculin. Il y en a un qui présuppose que c'était déjà là, puis tu l'as juste découvert, puis il y en a un qui présuppose que tu l'as fait. Mais c'est juste deux angles différents de la même affaire. Un exemple que je peux te donner pour je te dirais, visuellement voir qu'est-ce que je suis en train de dire actuellement, c'est, je ne sais pas si c'était Michelangelo, je pense qu'il disait ça, quand il y avait un monolithe, juste avant qu'il fasse une statue, il dit la statue est déjà là, là. Moi, je la libère. Je ne l'ai pas créée, la statue. Tu comprends? La statue est déjà là. Physiquement, elle est là. Elle est dans le monolithe. Moi, je fais juste enlever ce qui est autour de la statue. Absolument, Tu je comprends? Fait que comprends. dans ce sens-là, c'est déjà tout là. Puis on s'en rend pas compte, mais dans la vie, la plupart des choses sont déjà là si tu enlèves la bullshit autour de ça. Donc, tu n'as pas besoin de travailler si fort que ça du côté féminin de la manifestation. Je manifeste ce qui est déjà là. Du côté masculin, qui est le côté pattern, je veux faire, je veux créer. Non, non, non. C'est moi qui ai créé la statue. Ah ouais? C'est toi qui as créé, c'est toi qui as fait la roche? Non. C'est toi qui as mis la roche là? Non. T'as-tu vraiment créé quelque chose? Genre, tu l'as-tu pris de tes idées puis tu l'as monté? Fait que créer puis manifester, c'est deux choses qui ont deux angles complètement différents, mais ça peut être la même chose au bout de la ligne. Ça peut être la même expérience. Mm. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup les concepts de yin-yang, le concept énergétique d'un côté puis de l'autre, parce que ce que j'ai réalisé, autant en étudiant la physique quantique, le mysticisme, la métaphysique, comme tous les sujets du développement personnel profond, là, c'est que nous sommes dans un 3D. On est dans un triangle. Là. On est dans le mâle, le féminin, puis l'observateur. On est dans le pour, le contre, l'observateur. Gauche-droite, l'observateur. Accélérer, freiner, l'observateur de ça. Constamment en train de s'observer sur ces deux énergies-là. Puis de temps en temps, prendre un break, ce qu'on appelle fais une pause, observe. Observe qu'est-ce qui se passe actuellement. T'sais, puis prends pas position, fais juste observer. Puis là, il y a un esprit de calme qui s'installe. Très, très, très calme. C'est pour ça qu'on dit aux gens, médite, fais juste rien faire. Ouais. Assis-toi, ferme tes yeux, respire. Pendant un bout, là. Puis tu vas voir qu'il va se passer quelque chose que tu ne savais pas qu'il allait se passer. Tu vas peut-être observer plus facilement tes croyances qui pop. Tu vas plus facilement percevoir qu'il y a quelque chose d'au-dessus d'au-dessus de tes pensées. Tu vas constater que tu es habillé d'émotions, mais tu n'es pas tes émotions. Tu vas constater que tu peux le changer sur demande, que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu pensais que tu avais. Tu as beaucoup plus de push, puis beaucoup plus de pull que ce que tu pensais que tu avais, et que tu es responsable. Que c'est toi qui réponds de la vie et non, tu ne subis pas ta vie. Jamais. Tu as l'impression, des fois, tu oublies que tu ne subis pas ta vie. Mais tu as toujours un contrôle sur ta vie, constamment.
tu sais. Excellent. J'adore ça. Très bien dit. Puis, qu'est-ce que tu penses des affirmations positives sur les croyances? Crois-tu qu'on peut s'implanter des croyances en se répétant certaines phrases? J'y suis jamais arrivé, pour être OK. franc, là. Je me suis tout le temps répété ça, puis à toutes les fois, j'avais une émotion qui popait, qui était la même émotion, qui était mais oui, on calisse, ça n'a pas de sens, faire une affaire de même. Fait que peut-être que moi, j'étais dans un loop, puis ça fonctionnait pas comme pour moi à ce moment-là. Ce qui a fonctionné le plus pour moi, c'est qu'est-ce que j'enseigne, qui est d'accepter la situation actuelle en partant. C'est de neutraliser le mauvais, de dire je suis correct. Puis au lieu de me dire hey, je suis pas correct, je suis vraiment pourri là-dedans, je suis pas bon là-dedans, en train de me flageller, là, c'est d'arrêter la flagellation en premier, me neutraliser là-dedans, puis aller en état d'acceptation, de dire hey, je peux faire de quoi. Puis je vais faire le maximum de ce que je suis capable de faire pour me placer dans quelque chose que je préfère. Ça, là. De neutraliser puis m'en aller au neutre pour décider consciemment d'où est-ce que j'allais m'en aller. Et là, si je veux créer des affirmations, bien, qu'est-ce qui est plus fort? Affirmer quelque chose ou passer à l'action pour démontrer quelque chose? Parce que je peux dire, je suis quelqu'un qui marche. Je suis quelqu'un qui marche. Je suis dans mon sous-sol assis sur mon steak. Là. Je suis quelqu'un qui marche. Je suis quelqu'un qui marche. Je suis quelqu'un qui marche. Bro, ça va être vrai la journée que tu vas marcher. Avant ça, you're bullshitting yourself. Littéralement. Là. Tu fais juste te bullshitter. Tu fais Ben, exactement le contraire. là-dessus, je crois quelque chose de différent. Je Vas-y. crois que une information répétée peut transformer un mensonge en réalité. Fait que consciemment, tu n'y croiras Oui. pas tant que ça, mais tu peux implanter la croyance dans ton inconscient. Moi, il y a un paquet de phrases qui étaient de la grosse bullshit, Mhm. que quand j'ai commencé à les répéter, c'était des mensonges. Mais bizarrement, au fil des années, une est devenue vraie, l'autre est devenue vraie, Attends, l'autre est je devenue t'arrête vraie. là. Je t'arrête là. L'autre est devenue vraie parce Ouais. que je peux l'expérimenter par mes 5 sens. Mais est-ce que tu l'as expérimenté puis là est devenu vrai? Non, il y a des choses que je me suis mis à répéter, Ouais. puis c'était pas vrai. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, oh, c'est rendu vrai. Je crois que Oh, en attends. À partir de quand c'est devenu vrai? de quand j'ai pu voir le résultat avec mes 5 sens. C'est ça que je te dis. Tu as passé à l'action. Oui, c'est ça, mais je crois qu'avec les affirmations positives, tu peux contrôler ton subconscient. Fait que de deux manières, tu peux Ouais. t'implanter une nouvelle croyance dans Ouais. ton inconscient ou Ouais. tu peux t'implanter une directive. Oui. Fait que C'est vrai. quelqu'un qui dit, exemple, qui se lève tout le temps à 7 heures le matin, ça ne marchera peut-être pas avec tout le monde, mais qui répète Ouais. je me réveille à 6h30, je me réveille à 6h30, je me Ouais. réveille à 6h30. Ouais. Ben là, à un moment donné, la commande, tu peux t'auto-hypnotiser, dans le fond. Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord Ouais. avec toi. Puis tu peux te mettre à croire à de nouvelles choses, tu sais. Oui. Quelqu'un qui croit, exemple, que l'argent, c'est difficile à atteindre, mais s'il répète une phrase constamment comme je suis si heureux et si reconnaissant que l'argent vient à moi. Je suis Ouais. si heureux et si reconnaissant. Ouais. Au début, il sait que c'est de la bullshit. Il Ouais. croit pas. Ouais. Mais la phrase, l'information répétée maintes et maintes fois va, Ouais. à un moment donné, commencer à remplacer l'ancienne croyance qui Oui. était je dois courir après l'argent. Je vais mettre une condition à ce que tu as dit. C'est OK? vrai conditionnellement à ton état émotionnel. Oui, absolument. Il faut que tu vibres en Exactement. même temps. Tu Exactement. dois Parce être. que qu'est-ce qui est vrai, c'est pas ce que tu as dit. Qu'est-ce qui est vrai, c'est le feeling que ça t'a amené. Hmm. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, ça fonctionne, qu'est-ce que tu me dis, c'est juste la nuance dans qu'est-ce que tu me dis, c'est la mécanique de l'émotion, parce que tantôt, on l'a dit, tout est fréquence, tout est vibration. Donc, emotion, c'est energy in motion. Mhm. C'est pas ce que tu dis, parce que ce que tu dis, ça n'a aucun impact. Juste dire quelque chose sans émotion ne Ouais. fait rien. Non, tu dois le ressentir. C'est juste comme une image miroir. C'est comme, OK, je l'ai dit, fine, mais est-ce que je l'ai ressenti, par exemple? J'ai beaucoup de gratitude. Ah ouais, dis-le à ta face, Ouais. esti. C'est comme, mais si je te dis, oh man, tabarnak, c'est gosse, tu sais, là, OK, là, je le feel. Ouais. Là, je le feel que c'est vrai. Fait que c'est vraiment dans l'émotion que ça se passe, ce que tu as dit. Si tu le dis avec intention et émotion, là, ça va fonctionner de plus en plus. Là, tu vas commencer à générer justement cette énergie-là qui va te sortir du loop dans lequel tu étais. Fait que, oui, tu as tout à fait raison avec une petite nuance. Parce que tu changes ta fréquence. Parce que tu changes ta fréquence. Puis on est constamment dans une fréquence. Constamment. Tu sais, la neutralité, c'est de dire quelque chose sans aucune émotion.
Ça, c'est neutre. C'est juste factuel. C'est comme, je suis riche. OK. Et on s'en calisse, mais oh my god, je feel, man, fucking riche. Là, comme, oh, man, j'ai le goût d'aller là. Mhm. J'ai le goût de goûter à ça. Fait que, j'aime dire que les émotions sont la saveur du moment. La saveur de qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement. Puis on passe d'une émotion à une autre émotion. Et des fois, on est capable mécaniquement de générer ces émotions-là par moi, ce que j'appelle, c'est l'actif. C'est de dire, j'aimerais ça, ressentir que je suis ça. Vas-y. Ça, c'est masculin. Va dans la force masculine, demande-le que tu le veux, puis fais-le. Tu exécute, puis tu vas l'avoir tout de suite. Il n'y aura pas de délai. Là. Mettons, je te dis, pense à tes enfants. Vas-y, fais-le. Là, tu penses à tes enfants, l'image, elle arrive, Mhm. puis je dis, OK, maintenant, feel tes enfants. Là, c'est comme, c'est un autre process qui vient d'embarquer, puis là, c'est comme le feeling que j'ai par mes enfants. Mais ça, c'est masculin. Le féminin, ce serait, je vais juste me déposer, puis laisser mijoter ce qui est déjà là. Mhm. C'est laisser mijoter ce feeling-là de ben, je réussis déjà. Dans un monde où je réussirais déjà, ça ressemblerait à quoi? Puis là, tu attends. Tu fais rien. Tu fais juste attendre. Puis là, tu mijotes là-dedans pendant un bon bout de temps. Ça crée des changements extrêmement rapides dans ton corps, dans les neurones. Puis là, tu commences à. Ce n'est même plus. On dit que c'est subconscient, mais ça ne l'est pas vraiment. Tu es Parce en que train tu es rendu de. que tu te pratiques à ressentir des Exactement. émotions Exact. puis vivre une expérience dans ton monde Exactement. intérieur que tu n'as pas Exactement. l'habitude de vivre Là où dans est-ce que ton monde extérieur. Exact. Là où est-ce que tes affirmations ne fonctionnent pas, c'est quand elles sont juste des Ouais, affirmations. C'est sans juste du l'émotion. data, sans l'émotion. Mais aussitôt que ça devient émotionnel, tu es en train de pratiquer. Puis ça, c'est Joe Dispenza, en passant, Ouais. qui en parle dans ses affaires. Joe Dispenza dit, tu deviens ce que tu feels constamment. Donc, si tu es constamment dans un feeling de gratitude, je te garantis que ta vie va s'améliorer fucking vite. Là. Si tu es constamment dans un feeling de pourquoi la vie me fait ça, Mhm. tu vas souffrir en crise. Je te le dis tout de suite, là, c'est comme tu t'en vas direct là. Puis dans tous les cas, tu as raison. C'est ça qui est absolu. Ouais. Tu as toujours raison. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, la vie est faite pour toi. C'est ton cadeau. Qu'est-ce que t'en fais? On s'en crisse. C'est inconditionnel. Tu peux la trasher au complet puis pas la respecter ou tu peux en faire un paradis. It's up to you. Tu sais. Excellent, excellent. Je finirai avec une dernière question. Euh, Par rapport à ce sujet-là qu'on a parlé, qu'on a bien décrit, que nos croyances contrôlent pas mal tout ce qui se passe dans notre vie, si tu avais qu'un seul message à laisser à l'humanité par rapport à ça, ça serait quoi? Juste avant de Ouais. mourir. Juste avant de mourir. Ouais, c'est ton Ouais. dernier message que tu as laissé à l'humanité, puis on te demande de dire quelque chose par rapport aux croyances. Je te dirais que tu as toujours existé. Puis ça n'arrêtera pas. Simplement, Simplement. crois ça. Crois ça. C'est comme juste avant de partir. Je le sais parce que j'ai vécu des expériences où je suis parti puis je suis revenu. Tu sais, comme là où est-ce que j'ai un edge sur plusieurs humains, c'est que je suis sorti de la matrice, je suis revenu, puis je suis capable de sortir puis revenir. Puis ça fait partie de mon incarnation, de pourquoi j'ai décidé d'être ici, parce que c'est mon rôle. J'ai comme une espèce de rôle un peu à la. Puis là, il y en a une couple qui vont dire OK, lui il est fucked up. Lui il est fucké. Euh, Selon qui? selon Selon plusieurs quoi? points de vue, là, Ouais. ce que je me suis fait dire, j'étais comme, ouais, tu peux continuer à croire à ça, ça ne change rien dans ma vie. Là. Euh, mais j'ai un rôle d'explication qui je dois rentrer et sortir constamment de cette matrice-là pour pouvoir m'observer puis changer, pour aider les gens à changer puis s'observer. Donc, c'est un rôle cohérent. Pour moi, c'est normal que ça arrive. Mais pour d'autres, c'est pas normal de dire ah, t'es déjà mort puis t'es revenu, puis t'es déjà, puis tu remors, puis là, finalement, c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y en a pas. T'existes. C'est encore toi. C'est juste que dans un corps humain, tu vis avec les limitations d'un corps humain, constamment. Puis c'est voulu, puis c'est correct pour explorer justement le monde des limitations. Si je te disais que tu étais une entité éternelle et illimitée, comment est-ce que tu fais pour manger un burger? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu limites Si tous t'es les pas dans ton choix. enveloppe corporelle. Il faut que tu limites tes choix. Puis il faut que tu dises, OK, maintenant, c'est juste ça que je vais vivre. C'est tout. Puis je fais abstraction de tout sauf de ça. Donc, c'est une question de focus. Puis c'est ça qu'on apprend en tant qu'humain, c'est à focaliser sur des idées, sur des croyances, sur des perceptions, sur des interprétations, sur des émotions, sur des pensées, sur des actions spécifiques qu'on veut expérimenter à ce moment-là.
Fait qu'à tout moment, l'univers est constamment en train de te dire oui. Même quand tu ne veux pas le croire, il est constamment en train de te dire, tu veux pas me croire? OK, d'accord, Mhm. t'as raison. Mais je veux pas avoir raison. OK, t'as raison que t'as pas raison. Ouais, c'est C'est ça. constamment le Tu même. finis par vivre ce que tu es convaincu que tu es en train de vivre. Exact. C'est toujours pour toi et non pas contre toi. Ça, Mhm. c'est un absolu de l'amour inconditionnel. Donc, si l'amour conditionnel existe, l'amour inconditionnel doit exister. Mais aussitôt que l'amour inconditionnel existe, ça implique tout. Toute la création, tout le potentiel, parce que c'est la définition même du mot inconditionnel. C'est qu'il n'y a pas de condition. Ouais. Fait que si ça existe, automatiquement, cette réalité-là existe aussi. Excellent. Je pense qu'on a fait un très bon épisode. Merci énormément pour ton précieux temps. Merci de l'invitation. Donc, à l'auditoire qui a écouté l'épisode, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Abonnez-vous au podcast, partagez le podcast, c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à commenter également. Et sur ce, ben, on se voit au prochain épisode.